n'ai pas bien entendu ce que tu racontais à propos de ma clé. Aquarius, que fais-tu là? Ça fait drôlement longtemps. N'est-ce pas, Lucie? Tu crois pas, Aquarius, c'est toi? Je croyais plus jamais te revoir, mais te voilà qui revient à mes côtés. Ne t'emballe pas trop, je ne suis pas vraiment de retour. 1 an après que la mienne a été brisée, une nouvelle clé de Verseau a fait son apparition. Il s'avère qu'elle a vu le jour quelque part en ce monde. Non pas qu'il ait souhaité célébrer l'événement, mais le roi des esprits a pris la décision d'ouvrir momentanément ma porte vers le monde d'ici-bas. Malheureusement, le temps m'est compté. Peu importe. Je me réjouis de te voir à nouveau, même si ça dure qu'un court moment. Tu n'es pas la seule que j'avais perdue de vue. Comment vas-tu, Brandish? Tu la connais? Elle vient de l'expliquer à l'instant. Il y a plusieurs années, ma clé s'est retrouvée entre les mains de Grammy, sa mère. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler ensemble à cette époque-là? J'espère au moins que tu n'as pas oublié nos belles années. Ça t'écorcherait de réagir quand j'évoque ton souvenir, espèce de petite morveuse? Je suis navrée. Excusez-moi, maîtresse. Maîtresse? Mais... quoi? C'est pas avec ce fichu caractère que tu dégoteras un bonhomme, pigé. T'as intérêt à faire un petit effort à l'avenir. Ouais. J'espère que tu te rappelles aussi comment on fait le chien à sa maman. Mais c'est bien, c'est un bon tout ça. Tout ce que tu voudras, maîtresse. Je te pardonne pas pour autant. Merci, maîtresse. Tout ce que tu diras, maîtresse. Alors ça, c'est dingue. Je suis totalement larguée. De la même manière que je suis ta maîtresse, Lucie est la mienne. Alors dis-moi, est-ce que tu as saisi un peu mieux où tu te situes par rapport à elle? Je comprends qu'elle est ma place, mais... ça ne change rien au crime dont elle s'est rendue coupable. Jamais je ne lui accorderai mon pardon. Ne confonds pas Lucie et sa mère, elles ne sont pas les mêmes. Et surtout, tu te fourvoies depuis le début. Il faut que tu saches que Leila n'a pas tué Grammy. Voilà pourquoi je suis revenue. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous raconte la vérité. Ou plutôt de quelqu'un qui vous montre comment l'histoire s'est déroulée. Elle sort d'où, cette queue? On s'est changé en sirène? C'est dingue. On est où, exactement? Nous sommes ici au cœur des souvenirs des étoiles et dans le tissu des archives mémorielles fabriquées par les esprits. Vous aurez certainement l'impression de vous trouver au milieu d'un rêve, mais ce qui est projeté dans cet espace reflète bien les événements de la réalité. Suivez-moi. J'aperçois quelqu'un là-bas. Cette jeune femme se nomme Anna Artfilia. C'est l'une des ancêtres de Lucie et de son temps une constellationniste de grand talent. À cette époque, il y a maintenant 400 ans, un mage noir, des dragons et plusieurs constellationnistes ont allié leurs forces afin de mettre un plan à exécution. J'y crois pas, ces élèves? Il s'agit bien de l'empereur. Dans le but de se débarrasser d'Acnologia pour de bon, et ils ont eu l'idée d'envoyer des guerriers dans le futur. Les constellationnistes se sont chargés de faire voyager les combattants dans le temps, et ce avec succès, et ils ont eu recours à un sort qui se nomme Eclipse. Anna a ouvert cette porte la première, puis de génération en génération, les membres de la famille Artfilia ont guetté le jour où la porte se connecterait. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Pour fonctionner, Eclipse nécessite toujours la présence de 2 constellationnistes. L'un est posté à l'entrée tandis que l'autre se trouve à la sortie. Dans ce cas précis, le point de sortie c'est le futur, ce qui veut dire que 4 siècles durant, les héritiers Artfilia ont attendu le moment fatidique où la porte s'ouvrirait devant eux. Après une longue attente, c'est finalement à l'époque de Leila que l'événement s'est produit. Pour connecter la porte, il est impératif de remplir une autre condition, réunir les 12 clés du Zodiaque. Hélas, il s'est avéré que l'une d'entre elles manquait à l'appel, la mienne. En effet, Grammy, sa détentrice, avait immigré à Arakitasia et personne n'arrivait à la joindre depuis. Leila a alors pris sur elle pour compenser la magie qui faisait défaut. Elle a puisé dans sa propre force vitale. C'est vraiment terrible. Le sacrifice auquel elle a consenti a valu à Leila de réussir à connecter la porte. Mais sa fragilité naturelle a contribué à aggraver son état. Elle est ressortie de l'opération avec une lourde carence en magie. Grammy, quant à elle, n'a appris la nouvelle que 7 jours après que les faits se soient déroulés. Madame, si vous saviez, je m'en veux terriblement. J'ai le sentiment d'avoir commis un acte impardonnable. Ne dis pas ça. Je ne t'en veux pas le moins du monde, Grammy. Sèche tes larmes. Je ne peux plus me charger de la clé que vous m'avez confiée. Je ne suis pas digne d'en être la gardienne. Reprenez-la, s'il vous plaît, je vous le demande. Je ne saurais pas quoi en faire. Je n'ai plus la force nécessaire pour pratiquer ma magie. Dans ce cas, qu'elle revienne à mademoiselle Lucie. Elle qui vous ressemble tant. Je suis sûre qu'elle deviendra une éminente constellationniste.
C'est un soulagement de voir que l'ouverture d'Eclipse a eu lieu de mon vivant. Je serai la dernière de ma lignée investie de cette mission. Lucie n'aura pas à s'en faire. Je veux qu'elle mène une vie libre. D'ailleurs, parle-moi de Brandish. Comment va-t-elle? Est-ce qu'elle grandit bien? Elle est en pleine forme, elle déborde d'énergie. Elle doit juste se sentir seule depuis qu'Aqorius n'est plus là pour faire les 400 coups avec elle. Je crois me rappeler que nos deux filles ont presque le même âge. Oui, la prochaine fois, je l'amènerai avec moi. J'espère qu'elles s'entendront bien et deviendront amies. Ça ne fait aucun doute, madame. Un peu comme nous deux, n'est-ce pas, Grammy? Madame Leila, c'est... Enfin, vous n'êtes pas sérieuse en disant cela. Bien sûr que si. Tu occupes une place importante à mes yeux. Tu fais partie de mes plus proches amis. Madame Leila... Leila agonise à cause de toi. Tu as vu dans quel état elle est? C'est ta faute. Zoldio, c'est vous. Ne touchez pas à ma mère! Vous le dites vrai. Si Leila souffre, c'est à cause de moi. La négligence mérite un châtiment. Comment as-tu osé? Comment as-tu osé lui faire ça? Je ne vous demanderai qu'une seule chose. Je vous en prie, Zoldio. Par pitié, épargnez Brandish. Ne lui faites aucun mal. Prenez ma vie si vous le voulez. Mais promettez-moi de ne pas toucher à ma petite fille. Laissez-la en dehors de tout ça. Est-ce que vous me le jurez?